Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la nouvelle prévision astrologique pour le mois de janvier-février 2023. Nous sommes le 24 janvier aujourd'hui et nous venons d'entrer dans ce nouveau mois lunaire d'hiver. Alors plus précisément, la nouvelle lune a eu lieu le 21, donc il y a quelques jours, et puis le premier croissant lunaire a eu lieu hier soir. Donc nous allons examiner ensemble ces deux influences, l'une de la nouvelle lune et l'autre du premier croissant lunaire qui va donner le départ de ce mois lunaire, car vous le savez bien maintenant, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, que le mois lunaire commençait pour les anciens astrologues de l'Antiquité avec le premier croissant visible dans le ciel, puisque on considérait qu'à ce moment-là, le dieu lunaire apparaît à nos yeux et donc à notre conscience dans le ciel. Et il devient opérationnel dans nos vies. Les 3 journées qui entourent la nouvelle lune sont très importantes, bien évidemment, mais la lune est invisible. Donc, tout se passe à un niveau plutôt intérieur, comme une impulsion, comme un ensemencement de notre psychisme et de notre esprit. Le nouveau programme donné, en fait, pour le mois à venir. Donc, premièrement, cette nouvelle lune, le 21 janvier, elle s'est produite dans le 7e degré du signe de Capricorne sidéral. C'est une portion du ciel qui est très très puissante. Et il y a une étoile à cet endroit qui est d'une importance majeure dans le zodiaque. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc non seulement nous allons travailler pendant ce mois lunaire les énergies du Capricorne, donc en lien avec la planète Saturne, mais il y a un accent également donné par cette étoile fixe. Et vous savez qu'en astrologie sidérale, nous nous intéressons grandement à ces étoiles fixes qui révèlent des secrets cachés comme ça dans les portions du ciel, dans les constellations, et puis l'influence des étoiles. Donc je commence avec premièrement vous disant que c'est un mois du Capricorne consacré à Saturne, et donc nous allons travailler les significations habituelles de cette planète et de ce signe, qui sont la discipline, la persévérance, la patience, la concentration, le travail, les efforts, les responsabilités, l'autorité qui en découle en fait, notamment dans les questions de parentalité, le fait d'être adulte véritablement avec cette planète de la maturité qui est Saturne. La maturité et une certaine forme de sagesse qui vient grâce à l'expérience. Donc le Capricorne est un signe pratique qui a besoin de tout passer par le crible de l'expérience et donc de l'action dans le monde, vraiment expérimenter les choses telles qu'elles sont, matérialisées, incarnées dans le monde. C'est un signe de l'accomplissement, puisque nous sommes dans la matière la plus épaisse avec le Capricorne, qui est d'ailleurs symbolisé par, qui pourrait être symbolisé par une montagne et par le cabri qui grimpe
sur cette montagne. D'autant plus que vous savez, l'image qui se dessine dans la constellation du Capricorne est composée de deux parties. La première partie où se trouve le soleil actuellement comporte une chèvre avec ses cornes, et puis la deuxième partie, un poisson ou un être aquatique. Donc nous allons passer dans d'autres énergies vers dans 2 semaines quand le soleil va se déplacer vers cette portion du ciel. Pour commencer, donc le soleil se trouve actuellement entre exactement les cornes de cette biquette et pas loin de Pluton également, puisque Pluton en sidéral est également dans le signe du Capricorne, un peu plus tôt, vers le 4e degré en ce moment. Le soleil vient de faire conjonction avec Pluton, et donc il est possible que ceci a coïncidé avec certaines questions de pouvoir, des luttes de pouvoir, des questions concernant les limites à ne pas dépasser, les frontières, etc. Aussi bien dans les relations personnelles que dans les événements dans le monde, et toute la géopolitique qui traverse, les questions géopolitiques traversent un moment crucial, puisque nous savons que les 2 dernières années, voire 3 dernières années, ont largement été influencées par ce signe de Capricorne qui avait abrité en soi plusieurs planètes à des moments cruciaux de l'année, et que ce que nous avons vécu depuis les années Covid et la guerre même en Ukraine, c'est la même énergie du point de vue du Saturne, et c'est ce sont les mêmes questions géopolitiques en fait qui ont été touchées et transformées par l'action de Pluton. Donc quelque chose de tout ceci revient et régénéré, et il faut savoir que nous arrivons vers la fin de ces thématiques-là. Vous allez le voir un petit peu plus tard pourquoi. Avant, je vais vous parler de cette étoile et pourquoi c'est si important. Alors, cette étoile dont je vous parle, c'est l'étoile Altaïr qui, elle, se trouve exactement, précisément, dans le 7e degré du signe sidéral du Capricorne, et qui fait partie de la constellation de l'Aigle. L'Aigle était un des symboles de Zeus, en fait, le dieu suprême dans la mythologie grecque. Et notamment dans cette constellation, nous pouvons retrouver cette étoile qui est, je crois, l'œil de l'aigle, l'œil qui voit tout, vous comprenez. L'œil de l'aigle apparaît comme symbolique. Et en plus, nous avons l'influence de 2 planètes qui peuvent décrire ou nous transmettre l'énergie de cette étoile, puisque je l'ai déjà dit, mais je le redis, chaque étoile fixe est en réalité une entité spirituelle vivante d'une hiérarchie assez élevée, et son action nous est traduite ou elle est traduite par l'action de 2 planètes du système solaire, 2 planètes du septenaire, c'est-à-dire parmi les planètes traditionnelles qui vont jusqu'à Saturne, et qui transmettent les énergies vers nous, qui les brisent, si vous voulez, en plus petits bouts et nous les traduisent pour que l'on puisse comprendre quelque chose à ces énergies hautement élevées. Donc en réalité, les étoiles fixes sont d'une très très grande importance. Ce n'est pas le fait qu'elles soient plus loin de nous dans l'espace n'est pas une raison pour qu'elles n'agissent pas puissamment dans nos vies,
puisque ce sont des énergies spirituelles et elles traversent l'espace probablement d'une autre manière, déjà par la lumière vers nous, mais dans cette lumière se contiennent toutes les informations nécessaires pour qu'elles nous transmettent leurs enseignements, leurs énergies. Donc, l'étoile Altaïr, elle est représentée, ou son énergie nous est traduite par l'action commune de Jupiter et de Mars. Jupiter, vous voyez bien que c'est déjà Zeus dans la mythologie grecque. Et Mars, c'est le guerrier. Alors, ça peut être Arès, ça peut être Héphèste, etc. Mais Mars est une planète active, de l'activité, de l'action. Et quand elle est combinée avec Jupiter, ça donne la victoire, puisque Jupiter est un bénéfique. Cette combinaison, elle est vraiment très courante quand on parle de généraux, par exemple, dans l'armée, ou tout simplement de mener une victoire, d'aller jusqu'à la victoire dans une entreprise qui demande l'activité de Mars. Alors, ceci peut être le sport, par exemple. Ceci peut être bien évidemment peut concerner les soldats, et peut concerner l'armée et la territorialité, puisque Mars il est en lien avec la territorialité dans les astrologies anciennes. Et tout ceci, on peut le combiner avec l'activité du signe de Capricorne en général et de Saturne qui nous parle de discipline. Donc vous voyez, c'est la nouvelle lune, elle a eu lieu dans cette portion qui nous parle de discipline, qui nous parle d'action et qui nous parle de victoire. Ceci reste une énergie très pratique. Quelque chose doit se réaliser dans le monde. Et en ceci, il y a une logique, c'est-à-dire qu'après le signe du Sagittaire, où nous avons réfléchi à certaines problématiques, où nous sommes allés dans la compréhension de certains schémas, par exemple concernant notre lignée de famille, ou les problématiques karmiques qui reviennent et qui peuvent concerner des lignées entières. Vous pouvez voir ma vidéo précédente pour ça, concernant la nouvelle lune précédente qui se trouvait dans le centre galactique, et Mula Nakshatra qui représente les racines et les questions de famille. Donc une fois que ces questions qui sont très très profondes, des fois difficiles, avec des problématiques comme ça karmiques, une fois que les leçons ont été tirées, maintenant il s'agit d'appliquer la chose qu'on a comprise et de passer à l'action. C'est-à-dire d'appliquer ou de pratiquer la chose que l'on a prêchée, en quelque sorte. Quelque chose doit vraiment passer à l'action. Just do it, comme on dit. Donc ça, c'est au niveau de la nouvelle lune. Maintenant, je vais juste toucher un mot par rapport à la mythologie indienne, puisque là aussi nous retrouvons Garuda, qui est l'oiseau. Alors, est-ce que c'était de Vishnu ou de Brahma? En tout cas, nous retrouvons un oiseau magique également dans cette portion du ciel. Et cette étoile, elle est appelée Abhijit, je crois, chez les Indiens. Ils l'appellent l'étoile invincible, la victoire absolue. La victoire qui est basée sur la vertu. Nous retrouvons ici l'action de Jupiter. Donc,
C'est une étoile également de vérité, la vérité qui peut gagner, la voie vertueuse qui peut gagner et qui doit en fait prendre le pouvoir et s'exprimer dans le monde. Donc, il y a quelque chose en lien avec la vérité qui va être aussi travaillé pendant le mois à venir et la victoire de la vérité. En fait, cette lutte pour la vérité qui a pu se produire pendant plusieurs 2-3 ans avec le passage de Saturne dans cette portion du ciel, ceci arrive à sa fin. Et cette vérité, probablement, va éclater. Alors, maintenant, nous arrivons au premier croissant lunaire qui, lui, se trouve un peu plus tard dans le zodiaque. Et notamment, le premier croissant lunaire est apparu hier dans le 5e degré du signe sidéral du Verseau. Et le Verseau est également gouverné par Saturne. Et figurez-vous que ce jour-là, hier, selon le zodiaque babylonien fixe, la planète Saturne dans le ciel est également entrée dans le signe du Verseau. C'est-à-dire que le premier croissant lunaire qui est tellement important au niveau de la dynamique énergétique du mois et donne la naissance du mois lunaire en réalité, se trouve en conjonction pile avec Saturne et Saturne ce jour-là rentre dans le signe du Verseau. Et il rentre dans ce signe du Verseau pour 2 ans et demi. Donc c'est un très grand chapitre qui commence. Vous voyez cette lunaison, elle ne concerne, ce n'est pas une lunaison intermédiaire, c'est une lunaison vraiment de charnière. L'énergie bascule. Saturne rentre dans le signe du Verseau qu'il gouverne pour 2 années et demie. Donc c'est très puissant. Non seulement il rentre c'est comme un portail en fait, vous pouvez imaginer le passage entre un signe et un autre comme une porte. Donc il rentre par cette porte avec la Lune et avec Vénus. Vénus est en conjonction exacte avec Saturne. Je crois que la conjonction s'est faite le 22 ou quelque chose comme ça. Donc c'est très très proche. Donc par ce portail de changement d'énergie, Saturne rentre non pas seul, mais avec Vénus et avec la Lune. Il y a du monde en fait. C'est un grand portail. Voilà. Maintenant, une autre chose, non seulement il y a Vénus, mais également le jour même, ou peut-être le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, le 24 janvier, Saturne disparaît, il devient invisible dans le ciel. Donc nous avons plusieurs choses qui coïncident, qui sont au même moment le passage de Saturne dans ce signe. Donc c'est un mois décidément saturnien et décisif. Il y aura des grands reversements d'énergie. L'énergie bascule. Nous sortons de 2 ans et demi d'une chose, nous rentrons dans 2 ans et demi d'autre chose. Et ceci se passe. Alors voyons maintenant les détails. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça va être facile, difficile? On va bien voir. Donc, premièrement, il faut dire que Saturne, ce n'est pas la première fois qu'il se trouve là sur ces degrés du Verseau, puisqu'il a été durant l'été dernier. Il est rentré un tout petit peu dans le signe du Verseau et dans le 1er degré, il est devenu stationnaire à cet endroit-là et puis il est revenu en arrière et depuis il a été rétrograde, stationnaire, direct, il a repris son chemin, passé par les mêmes degrés
Et pendant tout ce temps, mon expérience personnelle a montré qu'il a, en fait, il a touché les énergies du Verseau. Il a touché les thématiques de la maison dans laquelle se trouve le Verseau dans nos cartes du ciel. Donc vous regardez là où se trouve le Verseau et vous prenez cette énergie, en fait, et ces thématiques, les thématiques de cette maison-là, ces thématiques ont déjà été travaillées. Nous les travaillons depuis plusieurs mois, depuis que Saturne est entré la toute première fois dans le Verseau. Mais il est devenu rétrograde après. Et donc il a, comme c'est c'est le maître du karma, il a probablement restitué beaucoup de contenu karmique pendant ce moment-là. Ceci pouvait être un temps très difficile pour certaines personnes, très éprouvant. Quelque chose se remet, se reconstitue et nous travaillons des choses très difficiles, liées avec des privations, avec des fois de manque de ressources, du deuil pour certains, faire le deuil de quelqu'un ou d'une situation. Des grandes responsabilités, en lien avec le travail, etc. Toutes les thématiques de Saturne, le côté difficile en fait. Le côté difficile qui devenait presque une agonie vers la fin, puisque il traversait de cette façon les derniers degrés du signe du Capricorne qui sont difficiles. Donc maintenant, cette espèce d'éternité de difficulté que nous avons pu expérimenter, certains parmi nous plus que d'autres, selon nos thèmes de naissance, ça arrive vers sa fin et Saturne rentre pour une deuxième fois donc dans le Verseau. Donc tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, à mon avis, ça est déjà, vous avez pu déjà faire l'expérience de ces choses-là depuis le début de l'été de l'année dernière, à cause de ces rétrogradations, de cette rétrogradation de Saturne. Donc maintenant, la bonne nouvelle avec cet événement, c'est que Saturne, à partir d'aujourd'hui, ne sera plus en carré avec Uranus. Et donc, une grande source de conflit va disparaître et s'apaiser. Vous voyez tout ce carré qui causait un conflit entre le nouveau et l'ancien monde, y compris dans le monde que dans nos vies et dans nos situations et circonstances personnelles. Ce carré-là va se transformer en sextile, puisque dans l'Antiquité, les aspects étaient valables entre signes, peu importe l'orbe en fait. Ce n'est pas que l'aspect exact entre deux planètes n'est pas important. Il est important, mais les énergies qu'elle draine en fait restent toujours actives, importantes. Donc Saturne va passer dans une phase qui est beaucoup plus harmonieuse avec l'action d'Uranus. Et donc les changements qui ont été un peu brusqués et nécessaires pendant les 2 dernières années avec cet aspect, les défis que vous avez pu relever, etc., vont passer en fait dans une phase de, comme s'il y a une résolution, comme s'il y a eu un positionnement, comme si certains changements ont déjà été faits. Et donc maintenant arrive une phase beaucoup plus constructive de l'action de Saturne. Et Saturne, en entrant dans le signe du Verseau, est excellent. Il est excellent puisque c'est son propre signe, mais c'est également son signe diurne. Chaque planète du septenaire
gouverne deux signes, un masculin, un féminin. L'un qui est nocturne, le premier qui est diurne, le deuxième est un nocturne. Et chaque planète elle-même est d'une polarité féminine ou masculine. Donc Saturne lui-même étant de la polarité masculine et diurne, il se sent beaucoup mieux dans le signe du Verseau qu'il ne l'a été dans le signe du Capricorne. Donc nous pouvons nous attendre aux meilleurs agissements et les meilleurs fruits que puisse donner Saturne. Le côté le plus constructif de cette planète. Ceci n'enlève en rien l'effort qui doit être fourni pour arriver à des résultats. Mais tout simplement, tout effort constructif à ce moment-là sera aidé par les éléments. Vous voyez, autant les années passées étaient difficiles, puisque Saturne en Capricorne se montre même dans sa... aurait pu se montrer dans sa forme cruelle, même de cruauté des fois. De cruauté, les leçons ont été apprises à la dure, vous voyez, avec des sacrifices énormes, avec beaucoup de désarroi, de dépression pour certains, des maladies, etc. Alors quand il est maintenant dans le Verseau, ça reste Saturne, mais il est beaucoup plus constructif. Il peut donner des résultats excellents, vraiment excellents. Donc si vous avez des planètes dans le signe du Verseau et que Saturne s'approche vers ces planètes-là, il va activer la rétribution karmique, il va activer les efforts nécessaires devront être fournis à cet endroit-là. Mais il peut donner d'excellents résultats. Et selon ce que vous avez fait et la manière dont vous avez mené votre vie jusqu'à présent, les activités de la maison dans laquelle ceci se passe et des planètes qui se trouvent dans votre maison de votre carte de naissance, tous ces thèmes et ces activités ont été commencé, avancé il y a 29 ans à peu près, une trentaine d'années. Donc il y a un nouveau cycle dans ces activités-là qui commence. Donc vous pouvez aussi vous rappeler, il y a 30 ans à peu près, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc c'est un cycle entier qui s'achève, un nouveau qui commence dans ces domaines. Donc, pour certains, ça va être une grande libération. Toutes les personnes qui ont, par contre, des planètes dans le Capricorne vont enfin souffler. Vous serez libérés, délivrés, comme dit la Reine des Neiges. C'est très saturnien, la Reine des Neiges, avec libéré, délivré d'ailleurs. Il y a le côté emprisonnement et neige et froid, et il y a le côté libération d'Uranus, en fait, du signe du Verseau. Il y a quelque chose de cette chanson, en fait, qui peut... ça pourrait être presque la chanson de cette vidéo, libéré, délivré. Alors, d'autant plus que Vénus est également présente dans le mix. Bon, donc, d'excellents résultats pour certaines personnes. Il faut bien évidemment toujours voir comment sont aspectées vos planètes de naissance, comment est votre Saturne de naissance, etc. etc. Voilà, donc, ça c'est très bien. Maintenant, du côté de la mythologie, nous pouvons tirer quoi comme information? Premièrement, pour les Grecs,
Et pour les Indiens, en fait, c'est la même constellation qui gouverne cet endroit du ciel normal. C'est la constellation du Dauphin. Et le Dauphin, lui, il est en lien avec Apollon chez les Grecs. Et chez les Indiens, c'est Bhishma. Alors Bhishma du Mahabharata, c'est un grand personnage très très important du début du Mahabharata qui est en lien avec quelques thèmes très intéressants. Un des thèmes de Bhishma, c'est le célibat. Il fait un vœu de célibat pour sauver son père. Et nous entrons ici dans le domaine du Verseau où les questions relationnelles et d'amour sont en effet, peuvent être dépourvues de leur caractère sexuel. Et nous pouvons rentrer dans l'amitié, en fait. Vous voyez comment les choses sont liées avec la mythologie. Donc, des relations qui sont amicales, platoniques. Bien évidemment, après, nous pouvons relier ceci aux significations du Verseau, qui sont la solidarité, les activités en groupe, etc. Vénus est très, très, très amicale dans ce signe-là, assez détachée, qui aime la liberté dans tout ce qu'elle entreprend, n'aime pas s'engager, en fait. C'est une période de non-engagement dans les questions relationnelles, ou s'il y a un engagement, en fait, l'engagement ne se situe pas, les liens ne se feront pas par le biais des rencontres sexuelles. En fait, il y a quelque chose de très détaché. N'empêche que c'est excellent pour tout contrat ou en amitié, c'est génial. D'autant plus qu'il y a dedans Saturne et Vénus ensemble qui rentrent dans ce signe. Vous pouvez sceller des amitiés vraiment à ce moment-là. Vous pouvez aussi voilà, sceller certains contrats avec succès. Voilà, aussi cette portion du ciel, Dhanishta en fait, Nakshatra, elle s'appelle Dhanishta. Elle peut être en lien avec l'insomnie, puisque ce personnage Bhishma avait tellement de soucis qu'il avait arrêté de dormir, donc il peut y avoir des problématiques autour du sommeil. Ça, c'est différent par rapport à ce que nous, on connaît en Occident, par exemple. Et les astrologues indiens nous donnent comme remède la nakshatra en face, en fait, qui fait opposition pour contrebalancer cette énergie qui est Ashlesha, cette nakshatra, et qui est en lien avec le signe du cancer. Le signe du cancer avec son émotivité, avec sa vulnérabilité, avec la vérité émotionnelle, avec le fait d'être vulnérable. Voilà, vulnérable. Et nous sommes ici sur un axe qui va s'activer au moment de la pleine lune, qui aura lieu dans 2 semaines, parce que le soleil petit à petit va arriver à ces endroits et il va, alors que la lune se trouvera à l'opposé. Donc, je vais développer ceci un peu plus tard, mais sachez juste que tout l'axe, en fait, va s'activer. Et ce nakshatra Dhanishta est en lien avec également avec la prospérité et la victoire professionnelle. Ceci donne vraiment des bourreaux de travail. Le Capricorne aussi. Mais ici, nous avons les vrais bourreaux de travail. Pourquoi? Parce que dans la fin
du Capricorne se trouve l'exaltation de la planète Mars. C'est-à-dire que l'activité qui est concentrée dans le travail est vraiment énorme. Il y a une énorme énergie mise dans le travail. Et comme comment dire, la fin du Capricorne et le début du Verseau sont quand même, ce sont des zones dans le ciel, rien n'est coupé comme ça pile au couteau. En fait, il y a cette notion d'action mise dans le travail, de travailler, de réussir. Ça peut donner vraiment un acharnement du travail. Et ce qui peut souffrir, c'est à nouveau le signe en face, c'est-à-dire le cancer, c'est-à-dire notre humanité, notre famille, les relations avec notre mère éventuellement. Et tout ce qui concerne les émotions et notre humanité en général, le fait d'être émotionnel et de la maternité en général. Donc ça rappelle un petit peu cette portion du ciel avec son acharnement du travail peut par exemple représenter une femme qui se concentre sur sa carrière, qui sacrifie le fait d'être mère et met l'accent sur le travail, la réussite. Et d'ailleurs, ce nakshatra est en lien avec la perte d'enfants ou les avortements. En plus négatif, ça pourrait donner des avortements. Il y a des camions qui passent, désolé. Je suis dans des champs cultivés. Ça, c'est nettement sous l'influence de Saturne. Je suis venue un peu exprès. D'ailleurs, il neige aujourd'hui. Saturne aussi. Il fait froid. Et cette météo illustre bien mon propos. C'est pour ça que je suis là. Pour que vous le voyez. Alors, voilà, ça c'était les quelques détails que je viens de vous dire, de contenu du ciel à cet endroit-là. Bon, heureusement, nous avons également Vénus à cet endroit. Nous n'avons pas que Saturne, nous avons également Vénus. Ils rentrent ensemble. Maintenant, autre chose. Je vous ai dit que Saturne devient invisible en même temps qu'il fait cette entrée dans le Verseau. Et ici, nous arrivons à quelque chose d'un peu mystérieux. Alors, quand Saturne devient invisible et qu'il va dans le royaume des morts en réalité, ceci est en lien avec, on pourrait tirer profit également de la mythologie égyptienne avec le dieu Sokar, qui est le dieu des grottes, qui est le dieu en fait des tombes. C'est le constructeur des pyramides ou plutôt des chambres mortuaires et des tombes. Donc pourquoi? Parce que à chaque fois qu'une planète disparaît, en fait, quand elle est en conjonction avec le soleil, elle va dans le royaume des morts. Mais Saturne, qu'est-ce qu'il fait dans Saturne lui-même, il est en lien avec la mort. Lui-même, il est en lien avec le monde souterrain et avec la vieillesse, avec la fin de la vie, avec... c'est le gardien du seuil dans les sphères planétaires. Donc, en fait, vous voyez qu'il devient le constructeur de ces lieux. Donc, il est en lien avec la canalisation, avec les... excusez-moi, ça m'échappe le mot pour... avec le charbon. Le charbon qui est noir et qui se trouve sous la terre.
Donc, il peut y avoir des questions comme ça qui fassent surface. Oui, le charbon. Aussi, chercher des trésors sous la terre, chercher n'importe quoi d'enfoui sous la terre. C'est le maître également des cimetières, du deuil. Donc, malgré tout, cette entrée dans le Verseau va probablement commencer aussi par une période de deuil de quelque chose. Le deuil de quelque chose. Le deuil du passé, en fait. Et le passage dans le royaume des morts qui n'est autre qu'un royaume de régénération. Et quand Saturne va se montrer visible à nouveau, là, nous allons avoir la véritable signification de Saturne en Verseau. En fait, son entrée dans le Verseau et ce qu'il signifie et son meilleur potentiel viendra petit à petit. Vous voyez, premièrement, il est devenu rétrograde l'année dernière. Maintenant, il re-rentre dans le même royaume. Mais maintenant, il devient visible. Donc, en fait, il va falloir aussi attendre qu'il devienne visible. Ça arrivera vers le 20 avril, aux alentours du 20 avril. Je vous mettrai en description la date exacte pour la France, spécialement. Donc, il y a un changement d'énergie. Mais ce changement d'énergie peut être en lien avec un deuil, avec la fin. Il faut faire la paix avec le passé, faire la paix avec ces anciennes énergies et vraiment nous préparer aux nouveautés. Comme il y a Vénus en même temps que Saturne, Vénus nous aide, c'est-à-dire que tout ceci peut se faire avec une certaine douceur. Vénus apporte de la douceur, elle apporte de l'apaisement, elle apporte de la beauté. C'est comme quand il neige, vous voyez, quand il neige, il fait froid, mais c'est beau. Et il y a à nouveau la Reine des Neiges, donc nous avons à nouveau une princesse de toute beauté qui veut être libérée et délivrée. Mais ça viendra, ça arrive, ça arrive. Donc il y a de l'apaisement aussi, il y a de la douceur dans l'air. Comment toutes ces énergies vont se développer pendant le mois lunaire? Je vais vous le dire, hein. Je vais essayer de ne pas trop m'étaler. Premièrement, dans une semaine, la Lune va passer sur Uranus, donc certaines irritabilités passées peuvent refaire surface, certaines colères peuvent revenir avec le Bélier, avec Uranus dans le Bélier, et puis un désir de liberté à nouveau. Bien évidemment, Uranus gouverne le Verseau en astrologie moderne, donc c'est très important. Et puis, la Lune va traverser le signe du Taureau où se trouve Mars. Et Mars dans le Taureau, il est très tourné vers le gain d'argent. Le gain d'argent. Mars est en trigone avec le Soleil pendant tout le mois lunaire. Et donc, nous sommes dans des énergies très terre à terre en fait, très matérielles. Le succès matériel est possible. Quelque chose doit s'incarner dans la matière. Gagner de l'argent peut devenir plus facile peut-être, puisqu'il y a ce trigone Soleil-Mars, puisque Mars aussi maintenant est devenu direct, qui traverse la zone centrale du Taureau où se trouve l'étoile Aldébaran, une des étoiles de la richesse, qui est de la nature de Vénus et de Mars. Donc nous avons Vénus dedans, qui est un des signifiants de la richesse et du luxe et de l'abondance. Donc en fait, les efforts peuvent être concentrés dans les questions d'argent pendant un moment.
Donc, il y a cette orientation de succès matériel dans le monde, dans la matière et le travail. Et le côté bourreau de travail, il y est bien. Il y est bien. Et puis, dans 2 semaines, c'est la pleine lune, où je vous ai dit, c'est le signe du Cancer, où ça va se passer, et c'est un signe, l'équilibre, nous allons chercher l'équilibre entre les émotions, la sensibilité, le pays natal, la maison, les questions de maison, etc., de lieu de vie, de quotidien, de maternité, etc. Et le côté travail, responsabilité, absence pour les parents, pour aller travailler, qui sont typiques du Capricorne, la fin du Capricorne, puisque le soleil à ce moment-là va approcher la deuxième, dans le dernier tiers en fait du Capricorne. Ceci peut être un peu difficile à ce moment-là, puisque Pluton aussi il est dans le Capricorne et la Lune va lui faire opposition, donc ça pourrait être émotionnellement éprouvant malgré tout. Mais bon, ces mois-ci d'hiver sont de toute façon chaque année un peu pareil. Heureusement, nous avons la neige cette année, nous avons cette beauté avec nous. Et généralement, globalement, Saturne dans le signe de Verseau va donner des bons résultats. Même si l'amorce de cette entrée a été assez rude, assez compliquée. Et les derniers mois étaient comme interminables pour certaines choses pour tout le monde. Donc patience, persévérance, effort, faire le deuil de certaines choses du passé pour préparer le renouveau au printemps. Et du vrai succès dû aux efforts en ce moment. Dans le travail, il peut y avoir des choses de valeur qui vont venir pour certaines personnes. C'est l'endroit où nous sommes récompensés pour nos efforts. Vous voyez, ce sont les endroits du ciel où on est récompensé. Ça correspond en fait, si vous mettez le bélier en maison 1 et que vous regardez ce zodiaque naturel en fait, avec les béliers en 1, vous allez voir que Saturne est en maison 10 en fait, de cette façon-là. Ça représente son passage dans le Capricorne, on parle de la maison 10. C'est le sommet dans le monde matériel. C'est vraiment la réalisation matérielle. Donc il faut tendre à terminer certaines choses, à les matérialiser, à les incarner, à prendre sa place. Voilà. Et ceci est en lien souvent avec des actions bien dans le passé. Vous voyez, ça ne se fait pas en un jour. Voilà. Et donc le soleil, quand il va traverser toutes les portions du Capricorne, il y aura une question sur la vérité qui va être bénéfique, je pense. Bénéfique. Je n'ai pas parlé de la planète Mercure. Mercure, il est excellent en ce moment. Mercure, il est visible, ce qui est très rare. Il se trouve dans le signe sidéral du Sagittaire. Il est direct. Donc en fait, la communication peut être assez rapide. Les informations arrivent. Les papiers sont signés, même si ça paraît, comment dire, il y a deux actions opposées. Celle de Saturne qui ralentit tout et qui est le maître du temps et qui va faire tomber chaque action et chaque résultat au bon moment, pas avant, pas après. Mais Mercure, lui,
lui, il est très bien en ce moment. Donc, au niveau des connaissances, au niveau de l'apprentissage, au niveau des études, c'est excellent. Toute personne qui fait des études, qui est en lien par exemple aussi avec le fait de conserver des connaissances ou de les enregistrer. Nous sommes en train de faire en ce moment un calendrier pour vous, un calendrier sidéral avec une amie astrologue. Donc nous sommes en train de travailler sur le temps, le calendrier, une espèce d'éphéméride simplifiée pour vous que je vais vous proposer bientôt. Pour avoir par exemple les influences sidérales dans une forme très pratique sous peu. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie qui se met en place. Donc compter, être précis dans les choses, conserver et donner une forme à des données, du type Mercure. Vous voyez, des informations, donner des informations. Vous pouvez stocker des informations. Vous pouvez par exemple conserver, faire des doubles de toutes vos données sur un disque dur externe, par exemple. La conservation du savoir ou des informations aussi est très propice pendant cette période. Donc pensez-y. Si vous faites des études ou si vous essayez d'apprendre quelque chose, il y a des chances que vous ayez une meilleure mémoire aussi en ce moment. Tout dépend bien évidemment de votre thème de naissance, mais l'ambiance aide. Vous voyez, les énergies ambiantes sont propices à ça. Donc, si vous avez des planètes à ces endroits-là, vous pourrez avoir un succès dans ce domaine. Bien à retenir pour tous ceux qui font des études. Peuvent bien retenir les données à ce moment-là. Et être bien concentré. Il faut savoir que Saturne, il est en lien avec la concentration. C'est une focale en fait. C'est vous éliminez tous les choix, vous vous concentrez dans une chose, vous mettez votre énergie là. Et ce n'est pas pour rien que quand le soleil se trouve maintenant entre les cornes de cette bique, ce sont des lieux magiques du zodiaque. Entre le 10e, 15e degré, par là, autour du 10e degré du Capricorne, ce sont c'est un lieu de magie, puisque c'est le royaume de Saturne, sous une bonne forme, et que là-dedans, vous concentrez. Or, la magie, c'est le fruit de la concentration de la pensée. Donc, et la transmutation après des énergies grâce à la pensée et de la conscience en fait. Mais vous voyez, c'est un bon moment pour se concentrer. C'est un bon moment aussi pour écouter, surtout là les 10 jours qui viennent. Le soleil va traverser cette zone de l'écoute et de la concentration. Donc guettez bien, écoutez bien, emmagasinez bien, notez bien, conservez bien, concentrez-vous. Et puis allez-y avec Mars, puisque Mars il est exalté dans le Capricorne, donc c'est important. Il faut agir dans la matière. Voilà, sur ce, je pense que je vous ai dit à peu près tout de ce que je voulais. Je vais laisser les camions agricoles faire leur boulot. Je vous souhaite le meilleur. Profitez bien de cette beauté et de la neige
et menez à bien toutes vos entreprises. Je vous remercie, à bientôt.